Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite démonstration, hein. Comme je vous avais dit, je vais faire plusieurs démonstrations. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, j'ai déjà monté, le Rotec Pro de chez Technetix. Voilà, avec le disque double D en option. Allez, c'est parti. Et bien voilà, donc présentation. Donc en fait, le détecteur est en trois parties, hein. Donc comme en général tous les détecteurs. Il a ici, hop, on voit bien, un petit disque concentrique, hein, de 20 cm, une fréquence de 7,8 kHz, donc ce qui lui fait, c'est pas trop mal, c'est entre les deux, quoi, donc c'est pas mauvais. C'est un multiton, on a grave, médium et aigu, ce qui est quand même pas mal aussi. On a le réglage du volume, on a la prise jack qui se trouve ici, 6.3, donc pour mettre un casque normal, il faudra un petit adaptateur. On a le poids, bon, 1 kg 1, donc ça reste relativement léger, ça bouge pas, quoi, je veux dire, c'est plus ou moins pas mal. Après on a le mode discrimination, donc en général sur ces appareils là c'est de 0 à 39, mais voilà, on va l'allumer, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Alors hop, on est dans la maison, donc je vais baisser. Voilà, on a baissé la sensibilité. Discrimination, on la met à 39. Discrimination, et ça c'est le volume qu'on peut monter et descendre. Voilà, donc petit test. Hop, on va se changer, on peut le mettre comme ça. Là, petit ferreux. On l'entend, hein, vraiment. Et alors après, les petites monnaies. Voilà, là on a un petit son aigu. Voilà, une petite monnaie. Pareil. Voilà. Et ici, j'ai pris une grosse 5 Hercule en argent. Voilà. Bon, en fait, on fera les tests. Je vais l'éteindre. Hop. On fera les tests sur le terrain, hein, comme j'ai fait pour l'autre. Hein, il est là, ici. Le petit McLean, hein, que j'ai fait. Donc je ferai des trous, hein, et on fera ça en direct, hein, comme d'habitude. Puis on verra ce que nous donne ce petit détecteur. Bon ben voilà, il est quand même aux alentours de 300 € avec le disque concentrique. Si vous voulez rajouter le petit disque ici, qui se trouve là, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, non c'est l'autre dos, c'est là, ce disque là, donc c'est le disque 11DD, il faudra rajouter 49 € en plus à l'achat. Donc avec le disque double D, il coûte 349 €. Donc bon, ça reste accessible, mais bon, c'est pas tellement dans le bon marché, mais voilà. J'essaye de présenter des appareils qui sont relativement bon marché pour pouvoir, pour les gens qui n'ont pas de moyens d'acheter un gros détecteur, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo du McLean. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que je fais tout ça. J'ai eu l'occasion de pouvoir vous présenter le Technetix, donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va aller sur le terrain, hop. Et puis peut-être que par la suite, si ça continue, j'aurai peut-être la chance de vous présenter d'autres matériels, si ça continue comme j'essaye de faire. Donc voilà, allez, là-dessus, je vous laisse et on y va pour les tests en champ, ou en prairie, pardon. Ouais les amis, bienvenue hein, dans la prairie pour faire le test du Technetix Rotec Pro. Alors il est ici, il est allumé. Voilà, je vous montrerai une petite technique après qui est plutôt pas mal sur ce détect. Alors voilà, on a fait des trous ici. Hein. Attendez, hop, je passe. Voilà. Essayez de regarder. Hein. Bon, on le sait, hein, il y a un disque concentrique, donc voilà. Hein. Là on est à 13 cm à peu près. On a un petit trou à 13 cm. Hop, et de l'autre côté. Hop, on a fait un trou un peu plus costaud. On est dans les 18-19 cm cancer bouché. Voilà, alors les monnaies.
On va tester un gros module, un style 10 centimes Napo. On a une pièce belge qui fait certainement 14-15 mm et on a une petite monnaie ici de 12 mm. Donc on va placer ça dans le trou et puis on va voir ce que le détecteur il raconte, hein, voir si ça fonctionne. Je sais que c'est le disque concentrique, donc je sais que ça n'ira pas super profond, c'est juste pour faire un test en réel comme je fais avec les autres machines. Donc voilà, allez c'est parti, regardez, hop. Alors je mets un petit ferreux pour vous montrer qu'il est allumé. Hein. Bah ouais, la discrimination, enfin, filme l'écran comme ça. Voilà. Ça, vous voyez qu'il est allumé. Recule parce que je dois. Voilà. Vous voyez. Il n'y a rien dans le trou. Il n'y a rien ici. Hop. Bon, il y a un petit peu instable, mais ça, je pense, c'est l'humidité. Ici, il gèle, donc on est dans le nord ici. Petite monnaie qu'on vient placer dans le trou. Juste ici. Hop. On la met bien à plat. On remet la motte, on rebouche. Ah, merde. C'est toujours la même chose. Toujours là, vous la voyez. Hop, ah, c'est pas grave. Hein. Juste pour faire un test. Attention, c'est parti. Oh, elle apprend très bien. Hein. Pour un tout petit module. Bon, on a quelquefois un petit signaux de ferreux, mais bon, ça marche quand même très très bien. Hop, voilà. Alors on va l'enlever. Hop, et on va tenter le petit module alors, vu que ça fonctionne bien. On va tenter le petit module là, juste là, dans le trou là. Celui-là il était à 19,20, c'est ça hein. Hop, voilà, on recommence. Vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Hop, la petite monnaie, on la met ici dans le trou, bien profond. Hop, on la met à plat évidemment. Hein. Voilà, on remet la petite motte, clic. Oh putain merde, c'est l'humidité. Hop, allez, on fait un petit test. Bon là il n'y a plus rien. On s'en doute, hein, le disque concentrique, on sait très bien que voilà c'est précis mais ça ne va pas profond. Alors maintenant je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si ça va marcher. Et sur cet appareil on a quand même la chance de pouvoir, voilà là on est en sensibilité à fond, discret à 39. Sur cet appareil il y a un petit truc. Hop, on peut mettre la discret carrément à 0. Et en fait, on va dans volume. Et dans volume, vous voyez, ça va jusqu'à 10. Et puis ça passe au-dessus. 11, 12, 13, 14. Et là, à ce moment-là, une fois que vous êtes passé au-dessus de 10, l'appareil, en fait, est en tout métaux, mais reconnaît les ferreux. Le petit vis qui est ici, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Hop. Le petit vis qui est là, eh ben, on va le déposer par terre. Et puis hop. Voilà, vous entendez? Le son est en ferreux. Donc ce qui fait que l'appareil est plus performant comme ça. Alors est-ce qu'il va le prendre ou est-ce qu'il va pas le prendre? Non, il le prend quand même pas. Mais bon, je suis pas étonné. C'est vraiment un tout petit module. Là, on est quand même dans les 20, presque 20 cm. Donc c'est un peu normal. Allez, j'enlève ça. J'enlève ça et je mets un autre module. Et celui-là, je m'en doutais. Hop. Voilà. Mais ici, voilà, on va changer de module. Je les ai mis où? Je sais plus où je les ai mis. Ici. Voilà. Hop. On va tenter celui-ci dans les 15, hein. À peu près 15 mm. Hop. On tape ici au fond. Hop. Voilà. On remet la motte. Boum. Et on teste. Alors, ce que je vais faire, c'est le retester en volume 9 et en discret 39, comme il est conseillé. Voilà. Volume 9. OK. Toujours sensibilité à fond. Voilà. On va voir s'il le prend. Voilà, on a quand même un petit son d'un côté, mais pas partout. Voilà, donc on va essayer le petit truc discret à 0. Et puis hop, on met le volume
au-dessus de 10. Donc 11 ou 12 ou 13, hein, c'est peu d'importance. Voilà, on essaye. Bon, il le prend quand même, mais ça change pas grand-chose. Vous voyez, quand on passe assez rapidement, ça sonne en ferreux. Et maintenant, si on met le discret à 39, et on descend le volume à 10. Même en ralentissant le balayage. Par contre, en passant dans ce sens-là, ça fonctionne. Voilà, ce qui est quand même pas mal, c'est un petit module. Hein. Hop. Donc on va essayer la même chose mais avec le gros module. Hop. Yeah. Alors, où te caches-tu, petit module? Ici. Hop. Voilà. Je vais enlever un peu de terre. Désolé avec le vent, mais bon, on n'a pas le choix, sinon je la sortirai jamais la vidéo. 10 centimes d'appôt, bing, au fond du trou. Au fond du trou d'ailleurs, je fais une dédicace hein, au fond du trou. S'ils regardent ma vidéo, dédicace à tous mes abos aussi. Hein. Hop, on rebouche. Bon bref, c'est pas grave, c'est juste un test. Hop, là normalement, ça devrait pas poser de problème. Il est quand même, il est un peu perdu quand on va vite, mais si on passe comme ça passe quand même. Hein. Bon ben voilà. Je peux repasser. Ah j'étais en discret 39, voilà c'est ça. Donc là on va la remettre à 0. Voilà, hop. Et on monte le volume fer au-dessus pour entendre les petits ferreux. Donc, qui est là-bas. Voilà. Vous avez vu là la différence? Là il n'y a pas photo. Hein. Il prend quasi dans tous les sens. Donc voilà, donc ça c'est une petite astuce hein, si jamais vous êtes intéressé par le détecteur. Donc là il y a des faux signaux mais il y a beaucoup de lignes, enfin de clôture et tout ça tout près, donc voilà on l'éteint. Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit appareil? Ben voilà, un petit appareil quand même relativement agréable, super léger. J'avais oublié de préciser dans mon truc du début. Bon je sais pas, j'arriverai pas à l'ouvrir parce que franchement il est dur. Ah bah si voilà. Voilà, on a une pile 9 volts, hein. Une seule pile, bon on a une autonomie entre 15 et 20 heures, voire peut-être un peu plus si jamais vous utilisez un casque, que je conseille d'ailleurs, avec la prise jack qui est ici, hein. Ça je l'ai déjà dit dans la présentation, c'est une grosse prise jack qu'il faut et prendre un réducteur hein, pour les petits casques. Donc voilà, c'est une machine plutôt correcte hein, pour débuter. Voilà, c'est 300 € quand même, j'ai vu. Et ils font le modèle avec le disque DD hein, de 11 là. Qui se vend à peu près dans les 349 €. Donc voilà, mon avis personnel pour moi pour ce détecteur, il est relativement chouette, mais si vous devez l'acheter, consacrez encore au moins 49 € de plus pour acheter le disque WD, et là vous aurez des performances quand même qui sont largement supérieures, parce que bon, le disque concentrique, tout le monde sait ce que c'est très précis sur les cibles, mais ça ne descend pas profond, et c'est ça que le détecteur est un peu limité avec le disque d'origine. Donc pour 50 € de plus, je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'était la présentation du petit Technetix. Alors bientôt, je pense, ça se concrétise les amis. Donc je vais pouvoir vous présenter encore du matériel qui n'est pas connu. Et ça me fait super plaisir. Et je tiens aussi à vous demander un truc. Comme vous savez, les rémunérations avec la monétisation des vidéos et tout ça. Donc moi je l'ai jamais fait parce que voilà, je suis pas là pour demander de l'argent à mes abonnés. Vraiment pas, loin de là. C'est pas du tout mon genre.
Mais ici ils ont sorti un nouveau moyen en fait qui pour moi m'a plu quand même. Ça s'appelle Utip. Donc en fait c'est un petit peu comme Tipeee. Donc vous pouvez déposer de l'argent et tout ça pour votre youtubeur préféré, pour qu'il continue ses vidéos et tout ça. Et en fait moi ce qui m'a vraiment plu dans dans cette optique là, c'est qu'en fait vous pouvez me faire gagner un peu d'argent sans vous en dépenser. C'est-à-dire que voilà en fait vous pouvez regarder sur le site 5 publicités qui durent 30 secondes par jour. Et chaque fois que vous regardez une seule publicité, donc qui dure 30 secondes jusqu'à la fin, en fait moi je gagne 10 centimes. Donc je trouve ça plutôt bien. C'est juste en fait vous dépensez pas d'argent, c'est juste voilà, prendre un petit peu de votre temps après la vidéo. Si je mets le lien, voilà, vous cliquez dessus, vous regardez la petite truc et moi je gagne 10 centimes. Si vous êtes 100 personnes à le faire, bah, ça me fait quand même 10 euros quoi, 10 euros. Ce que je compterais réinvestir dans du matériel un petit peu plus performant au niveau de la caméra et tout ça, parce que la GoPro c'est bien, mais bon voilà, il n'y a pas de zoom, il n'y a rien. J'aimerais bien faire vraiment un truc plus professionnel. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires après cette vidéo si vous seriez intéressé. N'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je préfère que vous me dites, bah écoute, moi personnellement, ça ne m'intéresserait pas de regarder une publicité. Voilà, c'est pas mon truc. Ou alors oui, je le ferai pour te soutenir. Parce que si vous êtes beaucoup à me dire oui, fais-le, fais-le, bah, je le ferai. Si pas, ça ne sert à rien de faire ça si personne ne sera intéressé de le faire. Donc je ne me suis pas encore inscrit, c'est juste une proposition que je vous fais. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Et j'en parlerai certainement dans ma prochaine vidéo aussi. Parce que je pense que voilà, tout le monde n'aura pas vu cette vidéo. Parce que certaines personnes, ça n'intéresse pas les tests de machine, donc ils ne regardent pas. Donc voilà. Allez, là-dessus, je vous laisse. Plein de bisous, plein de trouvailles. Merci beaucoup en tout cas à tous. J'espère que ce test vous aura un peu aidé à faire votre choix si jamais vous êtes intéressé. Donc comme j'ai dit, j'essaye de vous montrer des détecteurs qui sont pas chers, des choses qui sont accessibles aux autres. Hein. Je ne vais pas vous montrer un Deus, hein. J'en ai un, ça sert à rien. Je ne vais pas vous montrer un G2 ou des trucs comme ça, des trucs qui coûtent 800, 900 euros, c'est pas mon but. Moi j'essaye de vous faire découvrir des petits détecteurs pas chers. Et puis si vous êtes intéressé pour vous initier, c'est l'idéal. Allez, je vous retiens plus. Ciao ciao.